Salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais, Inch'Allah, parler aujourd'hui d'un sujet sur le profilage. Et d'ailleurs, ça sera la première vidéo de toute une série, Inch'Allah, sur comment profiler une personne. Euh, Lorsque vous serez profilé de la manière dont je vous l'exposerai, en lisant un paragraphe, en lisant des paroles, en lisant des expressions émanant de certaines personnes, et que vous profilez dans les moindres détails, d'une manière surhumaine, alors vous ferez partie de ces 1% ou 0,001% de gens sur la planète Terre, sachant profiler d'une manière totalement translucide et transparente. Donc je vais vous exposer un cas que j'ai eu, enfin qu'on a eu sur la page, un message qu'on a eu et qu'on a décidé d'ignorer. Pourquoi? Parce que ben, vous allez savoir pour quelle raison, Inch'Allah. Donc je vais vous exposer le message d'ici quelques secondes. Et, Inch'Allah, nous commencerons le profilage. Alors, une sœur qui nous envoie un message. Salam alaikum. Je vous contacte en urgence après de longues années de torture seule. J'ai pensé à m'en sortir seul. Par sa permission, Amine, je vois que je suis en train de dépérir malgré mon suivi régulier et attachement au din. Je viens de découvrir votre page, je suis démuni en tout point. Mes rêves sont dignes d'un scénario de film très riche. Allah Ibarak, je n'ai jamais pu les comprendre. J'encaisse les chocs en réel ensuite par les nouvelles. Allah Yahfadna, comment pourrez-vous m'aider? Très dur de demander l'aide aujourd'hui, mais à l'instant où je vous parle, mon corps entier est déchiré de partout, une loque humaine, malgré ma volonté inimaginable de s'en sortir, je suis condamné à mon issue. Ya'udu billahi, beaucoup à dire, jazakumullahu khairan pour votre réponse rapide, bi hawlillahi. Bon, là, il y a le message automatique. Donc là, il y a la réponse d'une des personnes qui gère avec moi. Wa alaykoum salam, vous avez différents services, soit Autologia, soit Autologia Visio, et pour les deux services, vous avez droit à 3 rêves interprétés gratuitement. Bon, ça, c'est plus d'actualité, hein. Les 3 rêves durant le service, durant un des services. Sinon, si c'est juste pour vos rêves, allez sur le site et faites le choix du nombre de rêves que vous souhaitez interpréter et prenez rendez-vous, Inch'Allah. Donc là, on a un deuxième message. D'accord? C'est un deuxième message qu'elle a envoyé il y a quelques jours. Assalamu alaikum, je n'ai pu réserver car pas les moyens pour une consultation, je suis démuni à la rue. Dans tout aujourd'hui, preuve à l'appui si nécessaire, tout travail mérite salaire. Je participerai au mieux ne sachant pas si vous accordez des facilités aux vrais démunis. Après, j'ai été transporté aux urgences depuis notre dernier échange, je viens juste de pouvoir émerger. Je suis en train d'y rester, ma situation est trop grave, j'ai voulu me convaincre du contraire et patienter, mais c'est pas humain à ce stade. Afwan qui veut dire pardonnez-moi. Voilà. Dites-moi comment l'on pourrait procéder, les rêves anciens récurrents, j'aurais tellement voulu depuis les comprendre. Voilà, grâce à Allah, je suis toujours là. Une ruqya dans mes conditions et de vie, une ruqya dans mes conditions et de vie, environnement serait dangereuse. Bon, ça, j'ai pas très bien compris. Je partais sur une sorte de bilan thérapeutique, faire le point déjà de la situation, vu des rêves et autres éléments. Je ne sais pas qui vous êtes, votre expérience à la moitié. Afwan, encore une deuxième fois, pardonne, et elle veut dire par là désolé ou pardon. Au jour d'aujourd'hui, je pensais que seul parmi les prophètes tels Youssouf alayhi salam, entre autres ou autres anciens bien guidés pouvaient interpréter. Et par quelques parcelles d'infos tels le livre d'Ibn Sirin sur les rêves en général, Jazakumullahu khayran de m'avoir lu. Et pour votre réponse. Bon, quand j'ai lu ça, euh, je vais directement vous choquer, je vais directement vous faire un rentre-dedans. Je vais pas prendre en considération vos sentiments, vos considérations, vos émotions, tout ça je mets de côté. Quand j'ai lu
J'ai parlé avec un des co-admins et j'ai dit attention, ne surtout pas lui rendre service gratuitement. C'est une mauvaise personne. C'est une c'est une double facette de niveau 9 parce que nous on gradue entre nous les doubles facettes. On a un barème entre 0 et 10. 9, c'est assez élevé. C'est une bombe à retardement. C'est une personne mythomane, menteuse, manipulatrice et qui pourrait nous exploser à la figure à tout moment. Et c'est une personne qui pourra se retrouver très très ingrate. C'est une mauvaise personne, très 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 mauvaise. Donc à ce deuxième message-là, bon, bien entendu la plupart d'entre vous, à la vision de cette vidéo, disent mais ça va pas, mais il est fou, mais c'est une personne qui a besoin d'aide, mais ittaqillah, hasbi Allah, elle doit se faire aider, la pauvre, elle est en difficulté, elle est en détresse, mais ça va pas, mais regarde son message, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est ce que diraient peut-être 100% d'entre vous. Pourquoi? Parce qu'avoir ce discernement n'est pas donné à tout le monde. D'accord? Avoir ce discernement, savoir lire entre les lignes, savoir profiler une personne. Vous savez que, on en est, enfin, sur la page, j'en suis, par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, arrivé au degré de lire un simple paragraphe, d'avoir toute la vie de la personne. D'accord? Ou une partie de sa vie, ou de certaines grandes lignes, et même certains détails. Le profil, n'en parlons même pas. Donc, je vais vous apprendre quelques petites pépites sur la manière de profiler une personne à travers ses écrits, à travers, surtout à travers un long paragraphe comme celui-ci. Et vous allez comprendre, Inch'Allah, et vous n'allez pas être des gens, vous n'allez pas être choqués par mon interprétation, d'accord? Donc, je décide d'envoyer un message. Je veux pas donner suite à cette personne, je ne veux pas l'aider, et je lui envoie un message pour lui dire de ne plus insister ou de ne plus écrire. Un message assez sec, d'accord? Parce que j'ai senti à travers les écrits de cette personne, j'ai senti la partie démoniaque, la partie diabolique. Donc j'ai pas voulu être courtois, j'ai simplement voulu dire, je lui ai simplement dit de ne plus nous contacter et voilà. Donc je lui dis alaykoum salam, ne nous contactez plus, merci. Mon intention aussi, en répondant de la sorte à la personne, c'était aussi c'était afin que je puisse montrer aussi et prouver ce qui va se passer par la suite pour vous expliquer le personnage. Donc je voulais en faire un cas d'étude. Donc logiquement, à partir du moment où une personne vous dit ne nous contactez plus, vous allez plus la contacter et vous rebroussez chemin. Donc là, on a un message. Allahu Akbar, qu'est-ce que je vous ai fait? Dit. Rien, mais vous avez écrit 2 fois de suite sans avoir de réponse, ce qui signifie que nous ne donnons pas suite à votre requête, afin que vous n'insistiez pas. Je vous lis toute la discussion et après on commence l'analyse. Allahu Akbar, un jour, bon, non, on va d'abord commencer l'analyse. Premier message, premier message, on a un long message. Dès le premier message, j'ai pas voulu donner suite, d'accord? Donc ici, j'avais pas jaugé le degré d'immondicité de cette personne ou du mauvais profil. En lisant le premier message, j'avais simplement catégorisé ça comme étant un profil à ne surtout pas aider. Donc là, elle dit donc comment elle commence son message? Comment elle commence son message?
Alors, la première phrase, je vous contacte en urgence après de longues années de torture seul. J'ai pensé m'en sortir seul par sa permission. Je vois que je suis en train de dépérir malgré mon suivi régulier et son attachement à la religion. Donc là, j'ai détecté les premiers signes d'une personne qu'on appelle double facette, hypocrite. Hypocrite, c'est quoi? Hypocrite, c'est être en contradiction avec soi-même. Je vais juste vous résumer parce qu'on a écrit une longue série sur les hypocrites. C'est être en contradiction avec soi-même et avoir un dédoublement de personnalité, deux personnalités différentes. Voilà, c'est vraiment caricatural, mais c'est les mots qui me sont venus en tête afin que vous soyez facilité dans la compréhension de cette vidéo. Donc, premier signe d'une double facette qui ment et qui est en contradiction déjà avec soi-même. Donc, si elle est en contradiction avec soi-même, elle va être en contradiction avec pas mal de choses. Donc, ça va être une personne qui ment ou fait de la manipulation verbale qu'on appelle tedlis. Une manipulation verbale, c'est-à-dire que on essaie de vous faire croire quelque chose, euh, on essaye de vous fausser chemin à travers des vérités. Donc, je vous donne un exemple de cette technique. Euh, Comme disaient les Khawarij à l'époque de Ali, Inna al-hukmu inna lillah, ça veut dire euh, le jugement n'appartient qu'à Allah. D'accord? C'est véridique, c'est une parole de vérité, mais par laquelle ils veulent un mensonge. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire que Ali n'applique pas les lois d'Allah, que Ali ne juge pas avec ce qu'Allah a commandé. Haqqun aradu bihi batil. Ça s'appelle du tadlis, c'est une sorte de manipulation. Dire des vérités pour avoir un mensonge, ou pour dire un mensonge. Donc on analyse. Là, elle dit qu'elle est très attachée à son dîn. Elle suit régulièrement, bon là il y a un manque il y a une syntaxe qui est massacrée. Je vois que je suis en train de dépérir malgré mon suivi régulier et son attachement à la religion. Donc elle nous fait comprendre que c'est une personne très attachée à la religion et qui s'accroche et une personne très pieuse. Une personne qui s'accroche et une personne très pieuse ne, ne commence pas son message par une plainte. Regardez, je vous contacte en urgence après de longues années de torture. J'ai pensé m'en sortir seul par sa permission. Je vois que je suis en train de dépérir. En fait, c'est des lamentations. Il y a des lamentations. Les lamentations et les plaintes de ce type ne font pas partie, n'émanent surtout pas d'une personne qui est pieuse, ou une personne qui est attachée à sa religion, une personne qui n'a fait que de s'accrocher. Comme elle dit, un suivi régulier à sa religion. Là, elle recommence les lamentations. C'est récidive. Regardez. C'est récidif. Je suis démuni en tout point. Les expressions et les termes qu'elle utilise sont très très forts. C'est une lamentation. C'est une lamentation qu'il faut condamner. La seule manière de se lamenter de la sorte, c'est à Allah Azza wa Jal. Si elle aurait commencé en plein sujoud, une personne, hein, que ça soit elle ou une autre, parce que bon, nous on a catégorisé, je veux dire, j'ai catégorisé cette personne comme étant une personne qui fait de l'excès de zèle. Elle n'est pas démunie au point où où elle le fait comprendre. Ce qu'elle voulait en fait, c'était un service gratuit, en pensant qu'elle allait nous prendre par les sentiments et afin qu'on accepte de l'aider, et afin qu'elle puisse nous pomper toute notre énergie jusqu'à qu'il nous en reste plus. Parce que ce genre de personnes qui se lamentent tout le temps, qui se plaignent tout le temps, qui ne cessent de se plaindre à vous, chacun d'entre vous a dû rencontrer dans sa vie. Vous avez des gens, ils se plaignent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à que, quand vous échangez à peine 5 minutes avec eux, vous vous sentez vidé de votre énergie. Il n'y a plus rien. Donc, voilà, donc c'est une personne qui voulait nous utiliser, nous exploiter jusqu'à nous vider de de notre sang. Donc c'est souvent ces personnes-là qui se plaignent, qui se lamentent et qui se lamentent et qui n'arrêtent pas et qui se lamentent et qui se lamentent.
En général, il y a d'autres caractéristiques qui viennent à côté. Le fait de côtoyer les gens pour les intérêts, le fait de tout le temps faire le mesquin, de sorte à ce que la personne peut pomper les intérêts là où il y en a. Bref. Donc, je suis démuni en tout point, mes rêves sont signes de scénarios de films très riches. Je n'ai jamais pu les comprendre. Donc sa vraie requête, c'était afin qu'on puisse interpréter les centaines de rêves, probablement les centaines qu'elle a en tête, jusqu'à nous vider complètement de notre temps et de notre énergie. Voilà, elle voulait qu'on soit à son service et, qu'elle puisse bénéficier gratuitement, peut-être d'heures d'écoute, de longues heures d'écoute. Et j'encaisse les chocs en réel, ensuite par les nouvelles, voilà, encore des lamentations. Voilà. Comment pourriez-vous m'aider? Très dur de demander de l'aide aujourd'hui, mais à l'instant où je vous parle, mon corps entier est déchiré. Encore des plaintes, des lamentations. Une loque humaine, voilà, encore. Une personne qui s'attache à sa religion, elle parle pas comme ça. Une personne qui vraiment est pieuse ne se lamente pas à un autre humain. À un autre humain, en tout cas pas de la sorte, elle s'arrête uniquement au strict nécessaire et au strict minimum, qui est simplement demander de l'aide sans lamentation. Sans lamentation, sans plainte. Comme il disait Yaqub, inni ashki bathi wa huzni ila Allah. Je me plains de mon chagrin et mes tristesses à Allah. Je suis condamné à mon issue, ya'udu billahi. Donc ça aussi c'est contraire à une personne pieuse, une personne pieuse. C'est pour ça que c'est une personne qui est dédoublée de personnalité, qui a de l'hypocrisie, parce qu'une personne pieuse, elle ne perd pas espoir. Une personne pieuse, elle n'est pas pessimiste. Ici, vous voyez tout et son contraire. Beaucoup à dire, etc., etc. Donc le premier message, voilà, la personne elle a répondu, Donc là, quand elle a vu qu'on voulait pas l'aider gratuitement, juste entre parenthèses, hein, on aide énormément les gens gratuitement. On aide énormément les gens. Mais on fait en sorte à ce qu'on ne puisse pas s'exposer à un mal. À partir du moment où on voit un profil qui est une probable bombe à retardement, on l'aide pas. On l'aide pas. Voilà. Pourquoi? Parce on veut aider les gens, on veut faire du bénévolat, on peut faire des choses gratuitement, mais en prenant les précautions de ne pas s'exposer à leur mal. Une personne, une potentielle ingrate, lorsqu'on détecte des lapsus futurement révélateurs d'une ingratitude, on n'aide pas. On n'aide pas. Voilà. Les personnes ingrates, nous les aidons pas. On préfère aider les personnes à qui on n'attend même pas de remerciements, mais auxquelles on s'expose à aucun mal. Voilà. Parce que l'ingratitude, aider quelqu'un d'ingrat et recevoir de l'ingratitude, c'est un mal qu'on reçoit. J'aide pour recevoir du mal. Non, j'aide pour recevoir un minimum qui est la neutralité. Si tu veux pas faire un geste ou dire même barakallahu fik, il n'y a aucun souci, mais ne me rends pas ça en mal. Donc, al-muhim. Donc là, elle récidive avec un deuxième message, encore plus fort dans la pitié, dans la mesquinerie et dans l'émotion. Elle se dit peut-être le premier message il n'a pas fonctionné, il n'a pas marché, donc je vais réessayer avec un message où je vais utiliser des expressions encore plus fortes, des mots encore plus impactants, et faire 3 fois plus la miskine. Je n'ai pu réserver car pas les moyens pour une consultation, je suis démuni à la rue dans tout aujourd'hui, donc apparemment elle est à la rue. À la rue ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle dort dehors ou est-ce qu'on comprend pas? Donc c'est flou. Là elle dit preuve à l'appui si nécessaire, donc là elle nous rappelle les gens qui vont mendier devant la mosquée avec des faux papiers. Regardez, il y a une opération à faire ici, il y a une opération à faire là, et ils pleurent et ils crient, ils se lamentent. S'ils se lamentaient comme ça devant Allah Azza wa Jal, en soujoud, en prosternation, Allah les aurait certainement exaucés, peut-être à la seconde qui suit. Et si cette personne-là se serait lamentée à Allah de la même manière dont elle s'adresse à nous, aujourd'hui je vous contacte car je suis une personne démunie, non, fais ça, parle à Allah, dis-lui, oh Allah, aujourd'hui je suis une personne totalement démunie, il n'y a que toi qui puisse m'aider, je te demande, oh Allah, d'avoir pitié de moi, je suis à la rue, je suis comme une loque humaine. Toutes ces lamentations,
Si elles auraient été faites à Allah, wallahi, thumma tallahi, fa wallahi, Allah il aurait exaucé. À partir du moment où c'est fait avec sincérité. Que tu sois une personne pieuse, pas pieuse, l'essentiel que tu es musulmane. Et même le kafir, des fois, quand il se lamente, en destinant ses lamentations à Allah, Allah il lui exauce. D'accord? En ce qui concerne la dunya, pas en ce qui concerne la akhira. Donc là, elle dit, tout travail mérite salaire, je participerai au mieux. Donc voilà, là elle dit qu'elle est démunie à la rue, et là elle dit qu'elle participerait au mieux, donc il y a une contradiction aussi. Donc ne sachant pas si vous accordez des facilités aux vrais démunis. Donc là, elle a un ego surdimensionné. C'est une personne qui ne pense qu'à elle-même. Elle est très égoïste. Parce que pour elle, il y a qu'elle qui est démunie. Aux vrais démunis, aux vrais démunis. Regardez les expressions qu'elle utilise. C'est narcissique. J'ai été transporté aux urgences depuis notre dernier échange. Waouh. Waouh, 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 waouh. On est à deux doigts de lâcher une larme. Je viens juste de pouvoir émerger. Regardez encore les superlatifs de son ancien message. Les messages, ils sont encore plus forts. Je suis en train d'y rester. Ma situation est trop grave, regardez. Encore plus de lamentations, encore plus de qualificatifs qui impactent, censés vous prendre par les émotions. J'ai voulu me convaincre du contraire et patienter. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Elle essaie de nous dire, écoutez, je suis pas une personne qui me plaint, mais voilà, j'ai traversé une étape où je me suis dit, je vais pas me plaindre, mais là, c'est trop. Non, 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 c'est... Mais c'est pas humain à ce stade, regardez. Plus on avance dans les messages, plus les qualificatifs, ils sont horribles. Afwan, dites-moi comment l'on pourrait procéder, les rêves anciens et récurrents. Donc là, elle reparle des rêves. Donc elle, ce qui l'intéresse, c'est plutôt qu'on lui, puisqu'elle sait que, alhamdoulilah, on est fort dans la firasa, le profilage, etc., etc. Donc elle veut en fait bénéficier de l'interprétation des rêves et d'une analyse sur sa situation et sur ce qu'elle prétend vivre. J'aurais tellement voulu, depuis les comprendre, grâce à Allah, je suis toujours là. Donc là, bon, c'est pas la ruqya qui l'intéresse apparemment, c'est uniquement... Je vais parler sur une sorte de bilan thérapeutique, voilà, c'est ça qui l'intéresse. Faire le point déjà de la situation au vu des rêves et autres éléments. Donc elle a une ribambelle de rêves qu'elle veut interpréter, plus une analyse. Ça nous prendrait des heures et des heures. Je sais pas qui vous êtes, votre expérience en la matière, Afwan. Au jour d'aujourd'hui, je pensais que seul parmi les prophètes tel Youssouf, voilà le poison. Donc ici, elle dit... En fait, c'est du brouillage. Elle dit, je pensais qu'il y avait que Youssouf alayhi salam et autres, entre autres, ou autres anciens bien guidés qui pouvaient interpréter. Ce qui sous-entend que nous, on n'est pas bien guidés. Et à part Ibn Sirin. Donc voilà. Donc elle demande service, mais bon. Ensuite, bon, moi je lui dis, alaykoum salam, ne nous contactez plus, merci. Le message, il est courtois. Le message, il n'y a pas de manque de respect. On veut juste plus être contacté par cette sanctue et c'est tout. Il faut juste respecter. Donc là, Allahu Akbar, qu'est-ce que je vous ai fait dit. Donc là, vous allez vraiment voir le réel profil de cette personne. Rien, mais vous avez écrit 2 fois de suite sans avoir de réponse, ce qui signifie que nous ne donnons pas suite à votre requête afin que vous n'insistiez pas. Donc ça fait 2 fois qu'elle revient à la charge. On lui dit ça afin qu'elle qu'elle n'insiste pas et c'est tout. Donc là, regardez la réaction, regardez la réponse. Allahu Akbar. Un jour de Jumu'ah, vous traitez ainsi vos frères et sœurs fillahi qui sont très attachés au din et qui veulent s'en sortir. Donc là, il y a toujours l'ego, il y a toujours le narcissisme qui revient. Il y a toujours l'estime de soi-même, l'ego surdimensionné. C'est qu'elle dit, elle prétend être très attachée à la religion. Donc ça, c'est une personne, même dans sa vie quotidienne, qui fait la miskine avec tout le monde. Elle se fait passer pour une pieuse, alors que c'est pas une pieuse. Elle se fait passer pour une personne qu'on doit aider. Vous devez m'aider. Et c'est pas une personne qu'on doit aider, c'est une personne qu'on doit mépriser. Donc, on refuse de l'aider, c'est notre droit, on n'est pas obligé. Donc, on doit l'aider d'après elle, d'après elle, si on l'aide pas, on la traite d'une mauvaise manière. Qui sont très attachés au din. Apparemment, elle est très très attachée à la religion. Ce qui est totalement faux. Voilà, et là, elle envoie les flèches. Elle envoie les flèches empoisonnées. Vous m'attraquez de pub et de mise en garde.
Regardez les termes qu'elle utilise. On matraque de pub, du genre on se fait de la pub, on se fait de la pub pour nous-mêmes, quoi, pour nos services. Mais regardez votre attitude. Aucun kafir ne m'a répondu ainsi. Aucun. Wallahi, c'est très grave. Donc en gros, c'est très 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 grave qu'on refuse de l'aider. Vous pouvez voir aussi le mensonge de cette personne, c'est qu'elle dit aucun kafir ne m'a répondu ainsi. Aucun. Donc apparemment, même dans sa vie quotidienne, elle a des contacts que par intérêt, que ce soit des musulmans, des non-musulmans, tout passe. Tant qu'il y a de l'intérêt, tant qu'il y a quelque chose à gratter. Et elle dit qu'elle est démunie. Elle dit qu'elle est démunie et qu'elle cherche de l'aide et et apparemment on est les premières personnes à qui elle demande de l'aide après tant d'années, d'après ses messages précédents. Donc là il y a un mensonge. C'est une personne qui ment. Voilà. Aucun kafir ne m'a répondu ainsi, aucun. Donc nous on est pire que des mécréants d'après elle. Vous n'aidez que les gens qui en ont pas besoin. Regardez le narcissisme, regardez l'orgueil, regardez l'estime de soi. Tout doit tourner autour d'elle. C'est la Kaaba et on doit faire le tawaf autour d'elle. Regardez, vous n'aidez que les gens qui en ont pas besoin et qui n'ont aucune attache religieuse. Regardez comment elle insiste pour dire qu'elle est attachée religieusement à Allah. Regardez le narcissisme, regardez l'hypocrisie. Et ne font aucun effort, car d'après elle, elle fait des efforts. Et c'est la seule qui est légitime pour recevoir de l'aide. Elle méprise les gens, elle méprise son entourage. C'est son ego et uniquement son ego et l'estime d'elle-même. Son nefs, uniquement son nefs. Regardez l'égoïsme et l'hypocrisie. Vous n'aidez que les gens qui en ont pas besoin et n'ont aucune attache religieuse. Et pour certains, ne font aucun effort et il n'y a qu'à voir le dernier live. Vous n'êtes pas des gens fiables. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, en ce mois sacré et en ce jour de Jumu'ah, amin, un grand bien sûrement. On n'est pas des gens fiables parce qu'on refuse de l'aider. Comme vous traitez votre sœur, Allah traitera ceux que vous aimez et qui seront plus. Regardez ce qu'elle nous souhaite. Regardez la personne démoniaque que c'est. Elle nous a souhaité le mal. Comme vous traitez votre sœur, Allah traitera ceux que vous aimez et qui seront plus que dans le besoin. Soyez-en sûrs. Allah nous préserve de l'hypocrisie. Mais t'es en plein dedans, l'hypocrisie. Tu as le chapeau de l'hypocrisie. Donc elle souhaite à ce que des gens qu'on aime soient complètement dans le besoin. En fait, elle souhaite le mal à nos personnes qu'on aime, à des gens qu'on aime et des gens qui sont proches. Elle souhaite que ces personnes-là soient dans le besoin. Vous voyez la méchanceté, le satanisme de la personne. Là, elle enchaîne. En fait, elle envoie des messages, elle bloque, elle envoie, elle bloque, afin qu'on puisse pas lui répondre. Là, elle répond au message. Elle répond au message plus haut qu'on lui a écrit. Ya'udu billahi minash shaitanir rajim. Allah ne facilite pas aux gens comme vous, adorateurs d'argent. Même un kafir m'aurait et m'a tendu la main. Là, il y a un mensonge. Là, il y a un mensonge. Elle dit qu'apparemment, c'est la seule aide qu'elle a sollicitée depuis toutes ces années de misère, c'est nous. Et qu'elle a fait le pas. Et apparemment, non. Parce que c'est une opportuniste. Elle s'entoure beaucoup de mécréants. Quand on regarde son message, c'est une personne qui s'entoure énormément de mécréants. De kafirs, comme elle dit. Et même un kafir m'aurait et m'a tendu la main. Tourner le dos suffit comme le hadith le décrit. J'ai appelé à l'aide, vous avez tourné le dos sans raison. Si, la raison c'est que tu es une pourriture. C'est ça la vraie raison. Et que, alhamdoulilah, on a eu la clairvoyance de voir juste à travers tes deux messages que tu étais une pourriture. Donc, elle est là la raison. Allah, il sait combien de gens on a aidé, combien, sans demander d'argent. Mais on n'aide pas les pourritures, c'est comme ça, c'est un code de vie et c'est tout. On préfère prendre des hasanats avec des gens qui ne nous font pas de mal. Quand on va les aider, ils nous font pas de mal. Ni avec les mots, ni avec les gestes, ni avec la langue, ni rien. On aide les gens, on veut pas s'exposer, c'est tout. Même si on t'aurait aidé, même si on t'aurait donné des heures et des heures et des heures, et un jour, du jour au lendemain, khlas, on en a marre, on a autre chose à faire, on a donné ce qu'on a pu donner pour toi, bah tu vas nous poignarder derrière le dos, tu vas nous insulter, Pourquoi? Parce qu'on est obligé de t'aider, on doit être à ton service.
à ton ego surdimensionné. Vous allez tourner le dos sans raison, c'est cela appelé de l'insistance. Restez avec vos cas médiocres comme vous. Regardez, elle méprise, non seulement elle nous méprise, mais elle méprise les gens de la page. Elle est démoniaque, c'est une personne diabolique. Il n'y a que elle qui est légitime. Elle méprise toutes les personnes qui sont dans le besoin, elle méprise tout le monde. Il n'y a qu'elle qui est dans le besoin, il y a qu'elle qui doit se faire aider. Je comprends, regardez là, regardez, subhanallah, je comprends mieux certaines mises en garde. Donc là, puisqu'on a refusé de l'aider, donc toutes les calomnies, toutes les mises en garde contre nous, qu'on a été, et personnellement contre moi, parce que c'est moi qui les a subies en pleine poire. Toutes ces mises en garde là, où on a été insulté de sorcier, où j'ai été, pas, c'est moi qui ai été insulté de sorcier, de voyant, de mouchirik, de ci, de ça. Donc tout ça, c'est légitime parce que j'ai pas voulu t'aider. Vous n'avez ni les compétences, ni la foi pour cela. Donc, fin de l'analyse. Donc, ce que je veux vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que à partir du moment où en fait, la masse des gens peuvent lire un message sans perception d'analyse, sans basira, sans discernement, sans clairvoyance, et peuvent facilement se faire avoir. On est dans un monde trompeur. Tout est enjolivé. Tout est enjolivé. Et ce type de discernement, il n'est pas donné à tout le monde. Il n'est pas donné à tout le monde. Bon, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein de messages comme ça sur la page. Il y a plein de personnes qui sont venues nous voir avec ce genre de messages. Et on les aide pas parce que, voilà, on peut pas aider des gens qui sont très mauvais. Donc, voilà ce qui peut être choquant pour certaines personnes. En lisant le message de détresse, pseudo-message de détresse de la personne égocentrique, nos réactions peuvent choquer. Nos réactions peuvent interroger. Ne soyez pas interrogés, ne soyez pas choqués. On sait ce qu'on fait. Quand on répond à telle personne de telle manière ou telle personne de telle manière, que ce soit même lors des échanges privés que vous avez pu voir, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, c'est qu'on a un calcul à l'intérieur de l'esprit qui fait qu'on a catégorisé cette personne dans tel cas de personne ou tel profil, et on s'adapte à elle. On répond en fonction de ce qu'on a en face de nous. Donc c'était ma première analyse, la première ouverture de la longue série de vidéos et d'analyses qui vont arriver. والله أعلم سبحانك اللهم ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته